fait une demi sur un gros challenger en battant des bons joueurs et puis un très, très bon tournoi à Miami avec, une très, très belle victoire à l'arrache et 2 très bons matchs et voilà. Une défaite, sans faire un bon match, mais face à un joueur, très en forme cette année. Salut Quentin, comment ça va de retour en France? Salut Émilie, écoute, ça va en pleine forme, tout juste de retour en France après cette longue tournée américaine. Elle est belle cette tournée américaine, t'avais jamais gagné de match en Masters 1000 et direct tu fais péter le huitième à Miami. J'ai senti un joueur épanoui, content, j'imagine que tu es hyper satisfait de ta prestation. Ouais, ça avait pas très bien commencé à Indian Wells où j'avais fait un match un peu moyen, un peu bizarre, mais après je me suis bien remis dedans. J'ai fait une demi sur un gros challenger en battant des bons joueurs et puis un très très bon tournoi à Miami avec une très très belle victoire à l'arrache et 2 très bons matchs et voilà. Une défaite sans faire un bon match, mais face à un joueur très en forme cette année. Ce qui est cool avec ton entraîneur Nicolas De Wilder, qui a été joueur de tennis 60e mondial, hein, si je dis pas de bêtises. Tu dis, j'accroche bien avec son discours, je vois bien le joueur qu'il souhaite que je devienne. Qu'est-ce qui a changé depuis cette rencontre et cette association avec lui entre le joueur d'avant et le joueur de maintenant que tu es? Bah, probablement, je m'affirme un peu plus sur le terrain avec mon style de jeu très agressif. Parfois, c'est difficile de passer, de perdre des matchs où on fait beaucoup de fautes, où on s'engage beaucoup, mais au final, avec mon style de jeu, j'ai pas vraiment le choix et c'est ce que j'ai réussi à accepter. Et au final, en acceptant ça, j'ai réussi à gagner pas mal de matchs en étant agressif et tout, et j'ai vu que ça posait pas mal de problèmes à mes adversaires. Du coup, bah voilà, l'idée, c'est d'essayer de reproduire le plus possible ce genre de schéma, que ce soit à l'entraînement ou après un match, et voilà, se dire que bah, avec mon jeu, on fera aussi des erreurs et que ça fait partie de mon jeu. On est d'accord que ton jeu, j'ai regardé ton match face à McDonald's, tu mets une pression de fou, ça doit être un enfer pour les adversaires dès le service et dès le retour, c'est-à-dire sur les premiers coups de raquette. Ça aussi, c'est un axe que tu as énormément travaillé, c'est un axe que tu souhaites, enfin que tu mets en place. Ouais, forcément, en plus, voilà, dans des conditions que j'aimais beaucoup à Miami, qui étaient très rapides, où il faisait très chaud, où je me sentais encore assez en confiance. Donc voilà, c'est sûr que les semaines où je me sens bien, j'essaye encore plus de mettre la pression dans les entames d'échange, encore plus quand mon service est au rendez-vous, ce qui a été le cas à Miami. Je me dis, voilà, si j'arrive à faire un break, je dis pas que le set il sera gagné, mais en tout cas, ça mettra beaucoup de pression sur mon adversaire. Donc, à moi de tenter pas mal sur les jeux de retour, à moi d'être agressif, leur mettre un maximum de pression. Tu es plutôt classement ATP ou race? Classement ATP, je regarde pas beaucoup la race. Ouais, parce que tu avais déclaré justement, j'étais capable de regarder le classement tous les lundis, ça m'a fait marrer parce que ça m'a replongé dans le passé. J'ai très bien visualisé, tu disais, j'étais capable de compter comme un malade. Je regarde quand même un petit peu. C'est ancré. Ouais, je regarde, mais voilà, c'est sûr qu'il y a une période, j'étais complètement fou quand on n'est pas loin du top 100 ou pas loin je pense, d'un objectif précis. Maintenant, voilà, je suis bien placé dans le top 100, c'est sûr que je regarde un petit peu, mais j'ai réussi à avoir pas mal de détachement par rapport à ça. Le joueur que tu as joué et qui t'a le plus impressionné? Je pense que c'est quand j'ai joué Rafa à Roland où je me suis vraiment senti tout petit et où finalement j'avais pas beaucoup de solutions. J'ai joué contre Djoko, mais je me suis jamais senti en position de gagner, même si cette année j'en suis pas passé si loin que ça, mais contre Rafa sur le central, sur un cours énorme, sur son cours où il gagne tout le temps, c'est sûr que ça fait un peu bizarre par moment. Le joueur que tu n'as pas encore joué et que tu rêves de jouer et de battre, idéalement. Une année, j'aurais pu affronter Roger, malheureusement, qu'il joue plus. J'avais perdu 11-9 au cinquième, au premier tour de l'Open d'Australie. Je pense que j'aimerais bien jouer Andy Murray avant qu'il arrête. Étant donné que j'ai déjà joué à Rafa et Djoko. La chose que tu fais maintenant, que tu faisais pas avant et que tu te dis, bah, j'aurais dû le faire avant parce que ça marche plutôt bien. Probablement que j'accorde un peu plus d'importance aux petits détails des échauffements, des après-entraînements, la récup, tout ça, que j'accordais pas forcément trop d'importance à ce genre de petits détails il y a encore 2 3 ans et que je suis pas encore
au top, mais c'est des choses que j'arrive à faire un peu mieux. Et on a encore eu cette discussion il n'y a pas très longtemps avec Nico, mon entraîneur. Je joue pas suffisamment tous les coups à fond à l'entraînement et parfois ça me joue des tours en match où voilà, on fait une amortie à la con, on fait une petite volée pourrie. Et au final, sur toute une année, bah, on en fait 500 et en fait 500 coups qu'on n'a pas joué à fond et ça aurait pu faire une différence de fou. Et encore plus quand on s'entraîne avec les meilleurs, on se rend compte que aller dans l'entraînement, ils en font une de temps en temps, mais sinon tous les coups sont joués à fond. Et là-dessus, voilà, c'est des petits trucs qui, au final, font pas mal de différence sur toute une année. Dernière question sur Nicolas, ton entraîneur. Il est comment comme entraîneur? Sont quoi ses qualités? Bah, c'est quelqu'un qui est toujours là pour essayer de me faire progresser. C'est sûr que bah, parfois, on n'a pas forcément envie d'aller s'entraîner ou c'est dur d'accepter la critique, mais voilà, il arrive toujours avec des conseils différents pour essayer d'améliorer certaines choses, pour qu'on continue à progresser. Puis voilà, lui, ça a été quelqu'un de très bosseur dans sa carrière et je pense qu'il m'a apporté ça. Voilà, le fait de rien lâcher, c'était un gros compétiteur, c'était un gros matcheur et je pense qu'il m'a un peu transmis ça dans sa manière de m'entraîner. Et là-dessus, je pense que j'ai pas mal de choses à continuer à apprendre de lui. Merci beaucoup, Quentin, puis plein de belles choses pour la suite. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci. Merci, Émilie. Ciao.